Moment un peu particulier maintenant, puisque Chris, tu vas faire la connaissance de quelqu'un. Ici dans cette émission, dans le Metal Morning Show, nous avons également tout un tas d'intervenants, toute une galerie de personnages, et il y en a notamment un, le professeur Zikmu, qui voulait poser une question également, qui voulait te poser une question ce matin. Oui. Professeur Zikmu, c'est vous qui notamment le jeudi décortiquez les paroles des titres, qui nous racontaient l'histoire de titres et de chansons métal, et justement, vous aviez une question à poser des pipes. concernant Lord of the Lost, le titre qu'ils vont interpréter pour l'Eurovision. Oui, le nom de la chanson, qui est aussi celui de l'album, est inspiré par le photographe Mick Rock et son livre de photos des années 70 qui s'appelait Blood and Glitter, dans lequel on retrouve les plus célèbres photos de grands artistes des 70s comme Mick Jagger, David Bowie ou moi-même, le professeur Zikmu. En quoi Mick Rock, son travail et ce livre précisément ont influencé l'album et cette chanson notamment? I'm looking at the book here right now. I remember someone giving this book to me when it was 20 years ago. And I thought like, wow, I know all these pictures, because all the pictures, when you look at them, it's pictures from iconic artists from the 70s, and you know all of them. And I was like, wow, it's this one guy who did all those pictures. And then you go through this book, and this book, it's so hard to put in words, but it made something with me. It was like time traveling to these early 70s of rock music, where so many things happened, especially visually. And I found it very fascinating. And I forgot about that book then for like nearly 20 years. And then I found it back. And the initial idea why I found it so fascinating, and why I told the guys in my band, hey, what do you think about like making a record which kind of looks like it could be part of the photo book? The initial idea was to ask Mick Rock if he could do the photos for us. And then sadly he died in late 2021. So we started working on the concept in summer 2021. And then at the end of the year, I was like, okay, let's find out a contact of Mick Rock, because I knew he was still alive, and ask him if he could do the pictures. And then I Googled him, and I found he just died like 3 days before or something. Professeur? Eh bien, il nous explique que ce livre, Blood and Glitter, a eu un gros impact sur lui la première fois qu'il l'a eu entre ses mains, car il y reconnaissait toutes les photos iconiques des années 70. Et il a été très impressionné de constater qu'elles étaient en fait le travail d'un seul homme, Mick Rock donc. Et il y a une histoire de rendez-vous manqué là-dedans, puisque lorsqu'il a commencé à travailler sur ce projet, Blood and Glitter, il a souhaité entrer en contact avec Mick Rock, car il voulait que ce soit lui qui réalise les photos de ce nouvel album, et ainsi boucler la boucle. Et lorsqu'il a cherché comment entrer en contact avec lui, il a cherché Mick Rock dans Google et a découvert qu'il venait de mourir quelques jours plus tôt. Merci professeur, vous avez fait forte impression sur Lord of the Lost, je crois. Vous avez été très bien. Mais dites au revoir peut-être. Merci. Voilà. Eh bien merci, au revoir. On reste avec Lord of the Lost, évidemment, nos invités ce matin dans le Metal Morning Show, à la veille de leur participation à l'Eurovision, et on écoute donc ce titre justement de nouveau qu'ils vont présenter à l'Eurovision demain. Voici Blood and Glitter. Blood and glitter, sweet.